sur leur... Voilà. Hello, hello ladies. Hop, c'est parti. Yes. Hello, hello ladies. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler intelligence énergétique. Si vous sentez que vos clients vous drainent, que vous vous sentez drainé, vidé, épuisé après vos sessions clients, eh bien, ou patients, en fonction de comment vous les appelez, ça ne changera pas le travail. Eh bien, le sujet va vous intéresser. On va parler d'un point de vue énergétique. Donc ça, si ça ne vous parle pas, ça n'est pas la peine. Par contre, de rester, je préfère vous prévenir tout de suite. Donc moi, je suis ravie de vous retrouver pour une quinzaine de minutes. Je vais essayer pour ce live. Tous les jeudis, 12h30, heure de Paris. Je suis sur Instagram et dans le groupe gratuit Empowerment au féminin, dans la communauté Facebook. Donc, tu peux me rejoindre sur une thématique sur l'entrepreneuriat au féminin si tu ne me connais pas encore. Je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. J'adore vous donner les clés, les ressources pour vous permettre de développer l'impact de votre entreprise, transmettre votre message et vendre avec grâce à vos services également. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence énergétique, comme je vous le disais. C'est très important, c'est vital même. Je vois ça, j'entends ça très couramment. En discutant, en échangeant, moi j'aime bien papoter. Si tu me connais un peu, tu le sais, on a certainement déjà échangé. Et j'entends souvent, oui, moi je me sens, je prends pas trop de clients parce que je me sens vidée après les rendez-vous, je me sens un peu drainée, etc. Donc c'est quelque chose qui est très courant. Par contre, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que ça n'est pas normal, en fait. Ça n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème au niveau de la gestion, c'est pas un très bon mot, mais de ton énergie et de l'énergie de ton client, enfin de l'énergie avec laquelle tu travailles, en fait. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est 5 raisons pour lesquelles tu peux te sentir drainé après tes sessions clients. Et puis, également, je vais te donner 5 solutions à mettre en place. Tu n'es pas obligé de toutes les prendre, d'accord? Prends celle qui résonne pour toi, celle par laquelle tu peux commencer, celle qui sonne juste pour toi, mais applique-la, sinon il ne se passera rien. Donc, déjà, la première raison, une des premières raisons, ça va être que tu ne protèges pas ton énergie, d'accord, énergétiquement. Tu ne te protèges pas assez, pas correctement. Donc, à vérifier ce process. Deuxième raison pour laquelle tu peux te sentir drainé après un rendez-vous client, c'est que tu essayes de prendre la peine, la douleur, la problématique en fait de ton client. Donc ça marche au niveau énergétique, ça marche pour celles qui travaillent uniquement avec l'énergétique, ça marche avec les coachs aussi, clairement. D'accord? Parce que on est énergie et c'est toujours de la circulation, une circulation d'énergie entre deux personnes, dans une relation entre deux personnes. Surtout dans l'accompagnement en plus, où inconsciemment, on va travailler avec ça, volontairement ou pas, tu le fais. Donc, c'est une grosse erreur que je vois faire, c'est d'essayer d'enlever la peine de l'autre. Sauf que, énergétiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inconsciemment, tu vas donner ton énergie, ta force de vie, ton énergie vitale. Et en échange, parce qu'en énergétique, il y a toujours un échange, eh bien, tu vas recevoir la peine, la douleur, la problématique de l'autre. Alors eux, à la fin de la séance, ils se sentent au-dessus du soleil. Toi, par contre, tu n'as plus de jus, tu es vidé. Donc, essaye de voir à ce niveau-là comment ça se passe lors de tes rendez-vous clients. Troisième raison pour laquelle c'est possible que tu te sentes drainé.
après tes rendez-vous, c'est que tu ne te déconnectes pas énergétiquement après ton rendez-vous, après ta session. Ça veut dire que inconsciemment, énergétiquement, ils sont toujours connectés, en fait, liés, plugués. Hein, j'aime bien utiliser le terme de pluguer à ton énergie. Donc, du coup, ça continue à travailler. Quatrième raison, c'est que tu n'es pas pleinement ancré. Tu n'es pas pleinement enraciné. Une énergie solide, saine aussi, un champ énergétique solide, sain. C'est comme un gros canal de lumière, en fait, hein, entre la Terre et tout ce qu'il y a autour, d'accord, autour de toi, autour de nous. Donc, peu de gens apprennent ça, t'enseignent ça hein, quand tu es dans l'énergétique. Mais du coup, on se retrouve à, comment dire, avoir des fuites énergétiques et on n'utilise pas la pleine force, la pleine puissance de l'ancrage, d'accord, de la Terre, qui se renouvelle, hein, qui est une énergie illimitée, inépuisable en fait. Dis-moi si ça fait sens, si ça résonne et si tu as des questions. Alors, si c'est pas clair, tu me le dis, d'accord? Je développe. Cinquième raison pour laquelle c'est possible que tu te sentes drainé, vidé, c'est que tu essayes de forcer les résultats pour tes clients, d'accord? Ou que tu essayes de les faire se sentir mieux, meilleur. D'accord? Tu n'as pas à forcer ce processus-là. C'est pas ton job, quoi. Hein, je vais te dire après les solutions. Inconsciemment, tu fais un effort, tu les pousses vers ta fréquence. Ton job, c'est de tenir ton pilier à toi, hein, de lumière, d'énergie, et de leur montrer comment connecter à la leur. Pas de les emmener dans ton canal à toi. Est-ce que tu vois la différence? Hein, dis-moi si ça fait sens pour toi. Je t'avais prévenu, c'est pur énergétique aujourd'hui, hein, intelligence énergétique. Donc ça, ce sont les 5 raisons pour lesquelles énergétiquement, tu peux te sentir vidé après tes sessions clients. Je les répète, la première, c'est que tu ne te protèges pas énergétiquement correctement, hein, ou pas assez, ou pas du tout peut-être. Hein, peut-être que tu n'y avais pas pensé, c'est possible. Et je ne parle pas qu'aux professionnels qui travaillent dans l'énergétique. Hein, je m'adresse aux coachs, je m'adresse à tous les professionnels de l'accompagnement, à partir du moment où ça fait sens. Hein, si mes mots ne te parlent pas, voilà, ça ne te parlera pas. Donc laisse tomber. Deuxième raison, c'est que tu essayes de leur enlever, de leur prendre leur peine, leur douleur, leurs problématiques. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Tu n'as rien à leur prendre, en fait. Hein, puisque si tu leur prends en échange, tu leur donnes ton énergie à toi, ton énergie, ta force à toi. C'est pour ça que tu te sens vidé. Troisième, c'est que tu ne déconnectes pas énergétiquement après ta session. Quatrième, c'est que tu n'es pas suffisamment ancré, enraciné, que tu ne te sers pas assez de l'énergie, la Terre, dans ton travail. Et la cinquième, c'est que tu es en train de forcer, tu tentes de forcer les résultats, tu essayes de faire en sorte que ton client se sente mieux. Alors, je sais que ça paraît complètement contre-intuitif. Tu dis, ouais, mais il vient me voir, c'est pas pour se sentir. Laisse faire le processus. Lâche prise, en fait. Fais confiance. Fais confiance au processus. Ça n'est pas à toi de forcer. Ça n'est pas à toi de les emmener dans ta fréquence, celle que tu penses qui est la mieux pour eux. C'est à toi de leur montrer comment connecter à leur fréquence, à leur puissance, à leur canal. OK? Donc,
L'énergie, l'intelligence énergétique, elle est cruciale, elle est vitale. Sinon, tu vas pas pouvoir tenir sur la longueur de tes accompagnements. D'accord? Ça n'est pas normal de te sentir drainé après un rendez-vous client. C'est qu'il y a une fuite à ce niveau-là. Donc, je te laisserai écouter. Et je vais te donner 5 façons de faire. Il y en a plein d'autres. D'accord? Ce sont des idées. Tu prends celles qui résonnent pour toi, celles qui semblent justes pour toi. Ton rôle en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est de tenir un espace pour ton client, un espace de confidentialité, un espace où il se sent en sécurité émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi, bien évidemment, qu'il puisse avoir l'espace, la place pour se livrer, pour lâcher ce qu'il a à lâcher et transformer ce qui doit se transformer dans cet espace que tu crées. Toi, ton rôle, c'est de créer cet espace et d'être garant de cet espace. D'accord? C'est pas, c'est pour ça que je suis contre donner des conseils entre deux portes. C'est pas comme ça qu'on travaille. Quand on est dans l'accompagnement, qu'on est coach, qu'on est thérapeute, etc. Les conseils entre deux portes, c'est non. C'est un travail sérieux qu'on fait et les gens doivent s'en rendre compte. Donc, on les prend à part, d'accord? On leur donne un rendez-vous s'il faut, pas longtemps s'il faut, pour voir si on peut travailler avec eux. Mais ils ont besoin de cet espace-là. Nous, on doit être ancré, on se doit d'être solide, on se doit d'être, voilà, pas entre deux portes, c'est pas possible. On peut pas travailler comme ça. Notre job, c'est plus que ça. On apporte de vraies transformations à nos clients. Donc, faisons en sorte qu'ils le sachent, qu'ils s'en rendent compte, hein, qu'ils prennent. Hein, quand on se plaint, j'entends certaines personnes se plaindre qu'on ne prend pas nos métiers au sérieux. C'est qu'on ne met pas trop d'une autre non plus. D'accord? Appliquons, travaillons sérieusement. Donc, posons un cadre sérieusement et un cadre énergétique, un cadre émotionnel, un cadre psychologique dans lequel notre client va pouvoir évoluer. Et posons-nous en guide, en leader, en garant de ce cadre-là. Voilà, ça c'est ma vision. Prends ce qui sonne juste pour toi. Maintenant, je vais te donner 5 façons de faire. Hein, puis, alors, je le dis. Alors, je regarde juste sur Facebook si j'ai des commentaires. Tac. Voilà. OK, impeccable. Donc, j'y répondrai après. Alors, donc, ces 5 façons, 5 solutions. La première, bon, il n'y a pas d'ordre, hein, tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Ça va être, avant de commencer ton rendez-vous, c'est de te prendre un temps pour créer comme un pilier, une barrière, comme une bulle, t'appelles ça comme tu veux. Je sais que chacun, chacune, vous avez votre vocabulaire, ça n'a pas d'importance. Mais prends le temps, en tout cas, de te construire cet espace à toi aussi énergétique. D'accord? Rien ne peut entrer, rien ne sort. Sans ta permission. OK? Donc, prends le temps. Tu te tiens soit en visualisation, soit en ressenti, j'en sais rien, tu fais comme tu veux, ce sont tes outils, c'est ta médecine unique, c'est ton intuition, utilise-la. Crée cet espace autour de toi. Rien n'entre, rien ne sort sans ta permission, sans que tu le choisisses, sans que tu le décides. Tu redeviens maître de ton espace. D'accord? Deuxième possibilité, deuxième solution que tu peux mettre en place, si ça fait sens pour toi, si ça sonne juste pour toi. Plutôt que d'essayer de prendre la peine, la douleur, la problématique de la personne, hein, à la place, montre à cette personne comment elle peut connecter avec sa propre énergie, sa propre lumière, sa propre force. Et ça commence, ça va permettre d'éliminer, même, je dirais, toute codépendance entre toi et ton client. Dans la relation de l'accompagnement, c'est très important. D'accord? De responsabiliser ton client, peu importe le domaine dans lequel tu es, de lui donner, de lui redonner
la responsabilité de son propre bien-être, de lui redonner les clés, le volant, la maîtrise de son propre bien-être. Hein. On est là pour autonomiser nos clients, pas pour les rendre dépendants de nous. Donc, apprends-lui, montre-lui comment faire. Troisième solution que tu peux mettre en place, c'est donc après le rendez-vous, après la rencontre, c'est de nettoyer ton champ énergétique. Donc pareil, tu utilises tes techniques, tu utilises ce qui te parle pour toi, ce que tu veux, ce qui fait sens. L'important, ça va être beaucoup l'intention. Hein. Il y en a qui peuvent ouvrir les fenêtres, passer un peu de sauge, faire brûler de l'encens, simplement faire un courant d'air avec l'intention de nettoyer, en fait. Hein, de couper le cordon énergétique avec ton client. C'est important de le faire après chaque rendez-vous. Sinon, vous êtes toujours plugué, vous êtes toujours connecté. Donc, ça va continuer de te suivre. Donc, pose intention qu'il n'y ait plus de couper ce lien, de nettoyer énergétiquement tout ce qui doit partir et qu'il n'y ait plus de débris, même de miettes ou quoi que ce soit. Va vraiment dans le détail. Fais ton petit rituel. Quatrième, également, solution que tu peux mettre en place, c'est de commencer à mettre en place une routine quotidienne d'ancrage. D'accord? Donc, routine, moi, j'aime pas ce mot, je n'aime pas le mot discipline non plus. Je préfère parler de rituel. Donc, tu prends le mot qui te convient, mais tu le fais, en fait. D'accord? L'important, c'est que ça sonne pour toi, que ça sonne juste et que tu aies plaisir à le faire. Moi, honnêtement, pour moi, c'est impensable d'accompagner, d'être un professionnel de l'accompagnement et de ne pas travailler mon énergie. C'est avec ça que je travaille, même si je ne suis pas en pure énergétique. Je ne suis pas énergéticienne, mais dans mes accompagnements, même business, je travaille beaucoup avec ça. Je ne peux pas ne pas travailler mon ancrage. Mon client compte sur moi. Je me dois d'être solide. J'ai choisi d'être au service du mieux-être collectif. Donc, je me dois d'être solide, d'avoir un canal, je dirais, propre, où je vais pouvoir recevoir les meilleures informations pour pouvoir y guider au mieux et retransmettre au mieux à mes clients. Donc, quand on est dans l'accompagnement, je suis même choquée, en fait, quand on me dit qu'on ne travaille pas quotidiennement son ancrage. C'est normal qu'il y ait des fuites, c'est normal que tu te sentes drainé, fatigué, vidé, que tu te sentes qu'il y ait des espèces de montagnes russes gigantesques, que tu ne sois pas régulière dans ta communication, dans ta pratique. C'est juste normal, en fait, parce que tu ne prends pas soin de toi et de ton énergie. Donc, honnêtement, pour moi, ça, c'est une priorité. Vois comment ça résonne pour toi. D'accord? L'ancrage, c'est des exercices simples. Pour moi, l'ancrage ne se fait pas dans la visualisation. Je suis quelqu'un qui est très, très, très dans le mental, zébré, tout ça. Donc, si je me mets dans la visualisation, je suis perdue, je ne suis pas ancrée. Donc, l'ancrage, ça va être de faire bouger mon corps, de reconnecter à mon corps. Donc, faire une petite danse, si tu sais pas danser, on s'en fout, quoi. 5 minutes, c'est suffisant. C'est faire des étirements, ne serait-ce que ça. Étirer, mais avec cette conscience, avec cette intention, toujours, de t'ancrer, de reconnecter à la matière, en fait. Donc, à ton corps est matière. Cinquième, donc, solution que je te propose pour stopper ce cercle vicieux-là de drainage après nos rendez-vous clients, c'est de te rappeler que ton job n'est pas de donner à tes clients ton énergie vitale, ta force de vie. C'est pas ton job. D'accord? Ton job, c'est de maintenir donc ton énergie et de connecter, de travailler avec la source. T'appelles ça comme tu veux, avec la source, avec la terre, avec l'univers, avec tes guides.
Dieu, c'est toi qui vois comment tu vis ça, en fait. Là-dessus, on ne s'arrête pas à ces mots, c'est comme tu le sens. Mais ton job, toi, c'est d'être un canal entre donc cette intelligence supérieure, hein, là, et ton client. Donc ton job, c'est d'avoir un canal propre, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas totalement le mot, mais je pense que tu comprends. D'être solidement ancré et de montrer à ton client comment il peut se responsabiliser, comment il peut s'autonomiser, comment il peut lui reconnecter à sa propre force vitale, à sa propre énergie, à ses propres compétences, si tu n'es pas dans l'énergétique, à ses propres capacités, à sa propre intelligence émotionnelle, intelligence énergétique. Appelle ça aussi comme tu veux en fonction de ce que tu travailles. Mon job, c'est pas de le rendre dépendant de toi. Ça, c'est pas très éthique, en fait, hein, professionnellement, je crois qu'on est d'accord. Son rôle, c'est de le rendre autonome. Il reviendra s'il a besoin d'autre chose. On est des êtres d'évolution, en perpétuelle évolution. Donc, tes clients reviennent à différents paliers de leur évolution. Si tu les as vraiment aidés à grandir, à évoluer, à s'expandre, ils reviendront. Ne sois pas dans cette énergie du manque, dans cette peur. Hein, je vais les garder un maximum. Non, t'as pas à faire ça. D'accord? Fais confiance. Fais confiance au processus. Voilà. Donc, ton job, c'est pas de donner de ton énergie. Hein, c'est de l'aider à aller trouver la sienne, à les reconnecter à la sienne. Et toi, c'est de prendre soin de ta propre énergie, de faciliter, en fait, hein, le travail. Et tu te sers donc pas de ton énergie, mais de l'énergie de la source, de la terre, de l'univers, de tes guides, etc. De tout ça à la fois, si tu veux aussi. Ça marche bien. Voilà. Donc, j'espère que ce live t'a plu. N'hésite pas à le réécouter, à prendre des notes. Teste, d'accord? Teste ce qui te correspond le mieux. Ne cherche pas forcément à mettre tout en place tout de suite. Qu'est-ce qui a sonné le plus juste chez toi? Qu'est-ce que tu t'es dit, ok, ah tiens, je me verrais bien commencer ça, effectivement. Je sens que ça, je peux y arriver. Je sens que ça peut m'aider. Commence par ça. Comment est-ce que tu peux le mettre en place? Hein? Un micro pas. J'avais posté et reposté il n'y a pas longtemps là, le 0,1 par rapport au zéro. En fait, rien que ça multiplié par 365, je ne sais plus le truc, je le reposterai si tu veux. Et la différence est juste énorme en fait. Elle est juste énorme en exponentielle. Et donc 0,1 action, micro-action, un changement comme ça que tu peux faire, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir du changement et tu vas reprendre confiance, tu vas te sentir de plus en plus solide. Donc, tu vas pouvoir rajouter encore pas un 0,1%, mais un 0,5% peut-être. Et hop, on augmente progressivement cette courbe exponentielle comme ça. Voilà, si tu as des questions, pose-les sous la vidéo, contacte-moi en DM. Si tu veux travailler ça aussi, tu sais où tu peux me joindre. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain live sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, on parle beaucoup d'énergie, on parle d'entrepreneuriat, on parle de vente, on parle de communication, on parle de connexion client aussi. Et donc, voilà, on parle de cœur, on parle d'âme. C'est une globalité pour moi, l'entrepreneuriat au féminin. Je t'embrasse. Je te souhaite une très, très belle journée et au plaisir d'échanger. Bye. Alors, tac, je coupe ici l'enregistrement, si j'y arrive.